La troisième saison de LOL, Kiri, sort. Est terminée et elle fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. De loin le casting le plus drôle pour beaucoup d'internautes, Jonathan Cohen, Pierre Ninet et leurs adversaires n'ont pas manqué de nous faire rire. On vous dévoile notre top 5 des meilleurs moments. Philippe Lachaud a réussi son pari. La troisième saison de LOL, Kiri, sort. Fait indéniablement un carton auprès des téléspectateurs. Depuis la sortie de ces 3 derniers épisodes ce vendredi 17 mars, l'émission est encensée par les internautes. Et si certains ont été déçus par la décision finale, une majorité a applaudi l'incroyable performance de Pierre Ninet, à commencer par ses adversaires. Alors que cette saison 3 a littéralement plié de rire les fans de Jonathan Cohen, Pierre Ninet et tout le casting de La Flamme, la rédaction de Télé Loisirs a classé ses moments préférés de l'émission. Voici les 5 improvisations qui auraient pu nous faire sortir, si nous avions été candidats de cette saison. N-1, quand Pierre Ninet imite Thomas Pesquet. Impossible de résister à l'improvisation de Pierre Ninet déguisé en Thomas Pesquet, une énorme sphère de verre sur la tête. Dans le 5e épisode, et alors que la moitié des compétiteurs ont été éliminés, Pierre Ninet explique avoir fait un aller-retour lune-terre parce qu'il a oublié les clés de son studio. L'empreinte carbone risque de pas être ouf, avance-t-il. Comme prise d'une irrépressible envie de pipi, Leila Bekti se met à lui hurler à plusieurs reprises d'arrêter, après s'être lancée dans une énième course effrénée. Géraldine Nakache se goinfre pour ne pas littéralement exploser de rire et Paul Mirabel sourit largement, ce qui, comme il l'a confié plus tard, est plus ou moins sa manière de rire. Mais l'improvisation est tellement bonne qu'elle réussit tout de même à éliminer un autre des compétiteurs toujours en lice. Jonathan Cohen s'est d'ailleurs quasiment félicité d'avoir été sorti par cette incroyable improvisation. En effet, il n'a pas résisté à la demande de Pierre Ninet de recevoir des petits mi-cuits sur la lune. Avouons que nous non plus. Non mais désolé mais le niveau d'impro de Pierre Ninet j'ai jamais vu ça. Si est dans l'histoire la hashtag LOL Kiritsorpic. Twitter.com/x2dsvgvgks, Fueguito @sanfuegos-bas, March 18, 2023 N-2, quand Jonathan Cohen ironise au sujet de la plateforme dans l'épisode suivant, au moment où les 6 heures de jeu ont été atteintes et que Philippe Lachaud décide de durcir les règles pour les 3 candidats restants, nous sommes presque aussi fatigués que ces derniers. Et tandis que la compétition s'accentue, le fait que Jonathan Cohen s'incruste aux côtés de Philippe Lachaud derrière l'écran de télévision à destination des candidats nous amuse. Mieux encore, le moment où ce dernier évoque le très bon portail, de Prime Video, note de la rédaction, avec plein de choix nous fait littéralement craquer. Jonathan Cohen, à sa manière, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et les éliminés ne manquent pas de valider ses dires par leurs éclats de rire. S'il n'a fait tomber aucun des 3 finalistes, cette vanne nous aurait très probablement éliminés. Visage avec des larmes de joie, 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 hashtag LOL 3 hashtag LOL saison 3 hashtag LOL Kirit sort 3 hashtag LOL Kirit sort pic. Twitter.com/pfk0lcheouk, pomat, je dis que je pense 3, March 17, 2023 N-3, quand François Damien baisse son pantalon dans le 2e épisode, François Damien, après avoir été recalé par Géraldine Nakache, Leila Bekti et Gad Elmaleh, trop susceptible de rire à chacun des mots qui pourraient sortir de sa bouche, s'isole dans le dressing gay, contre toute attente, baisse son pantalon.
Assis entre deux tabourets, en caleçon, François Damien installe une embuscade. Si on ignore la tournure qu'il avait prévu de donner à son improvisation dans le cas où quelqu'un serait entré dans la pièce, le simple fait de le voir dans une telle position nous suffit. Déçu de son mauvais timing, l'humoriste se fait surprendre par Leïla Bekti au moment où il se rhabille. À deux doigts de rire, cette dernière referme la porte et scène va courir. Nous, on n'aurait sûrement pas résisté. N-4, quand Adèle Exarchopoulos se rappe et s'auto-élimine le 4e épisode, qui a vu Adèle Exarchopoulos s'éliminer elle-même après son rap devenu légendaire, nous a également beaucoup fait rire. Tandis que Laura Felpin constate que son ami est de plus en plus fatigué, et donc susceptible de rire, elle lui lance le défi d'improviser un rap. Armé d'un djembé, l'humoriste joue alors une mélodie et impose un thème à Adèle Exarchopoulos, les canapés. Devant une Leïla Bekti spectatrice, l'actrice se met alors à rappeur, « Je suis posé, sur mon canapé. Rien ne m'arrêtera, à part la flemme qui bouge en moi. Felpin face à moi. La prod te dit d'arrêter cette mélodie, mais je vais continuer dessus parce que si est-il l'après-midi. J'ai la fatigue qui tient mes nerfs. Entonnées de manière mélodique, les dernières phrases de ce rap loufoque embarquent leur créatrice dans un fou rire incontrôlable. Et tandis que ses adversaires assistent à ce dérapage, en voyant les images de ce fou rire nous comprenons que nous n'aurions pas pu garder notre sang-froid face à Adèle Exarchopoulos là. Le fait que personne n'ait fait rire Adèle et qu'elle se soit fait rire seule les deux fois me termine #lol3 #lol-sort #lol-sort 3 pics. Twitter.com/LZJIC4 chia @kiarasbitou, March 12, 2023 N-5, quand le hasard fait bien les choses dans le deuxième épisode, alors que Virginie Efira a dégainé sa carte joker, tous les candidats sont réunis, la tête vêtue d'une Charlotte. L'actrice leur fait un sermon sur l'omniprésence de leur ego. Après avoir forcé l'ensemble de ses camarades à se traiter eux-mêmes de petites M des prétentieuses, Virginie Efira pousse le bouchon encore plus loin en leur demandant de désigner qui a le plus d'ego dans la pièce, car, comme elle le précise un peu de délation, si est-il toujours fun. Si l'ensemble de sa prestation est drôle et bien pensé, si est-il surtout la réponse commune de la majorité du casting à cette question qui nous a surpris, et beaucoup amusé. Pierre Ninet répondent les joueurs, en chœur, sous l'influence probable de Gad Elmaleh qui a répondu, haut et fort, le premier. Pierre Ninet, conclut Virginie Efira avant de lui demander de remercier Gad Elmaleh de lui avoir fait voir la vérité. Si tout le monde est resté de marbre, la remarque du principal intéressé nous a particulièrement amusé, il y a eu beaucoup de pierres, oui, a-t-il estimé, un peu amer. À lire aussi LOL, Kiri, sort, les internautes choisissent leur casting idéal pour la saison 4. Keep it up.